Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va se poser la question, est-ce qu'en 2023, le Maroc est une bonne destination où s'installer? Conjoncture économique, crise sociale, opportunités d'investissement, est-ce que le Maroc est une bonne destination actuellement pour quitter la France ou n'importe quel autre pays d'Occident? On fait le point ensemble dans cette vidéo, installez-vous confortablement et on commence sans plus attendre. Alors, l'Europe en crise. Étant donné l'actualité brûlante en France actuellement avec les émeutes depuis la mort du garçon Naël, je suis obligé d'y revenir puisque ça rentre parfaitement avec le sujet de ma vidéo. On avait connu les pays d'Afrique instables géopolitiquement, économiquement, etc. Et depuis quelques années, on remarque que la France et de manière plus générale l'Europe est de plus en plus en crise. Pénurie de masques pendant le Covid, pénurie de médicaments il y a quelques mois. Certaines pharmacies n'avaient même plus de Doliprane, d'amoxicilline pour les enfants, etc. L'absence parfois même de carburant. J'ai vu des vidéos où il fallait faire des queues pendant des heures pour avoir un plein d'essence. Bref, vous êtes sûrement mieux au courant que moi. De mon côté, j'ai suivi tout ça de loin. Mais il est vrai qu'on a vu des choses impensables se passer en France il y a encore quelques années. Et maintenant, les émeutes, les vols, les pillages, les meurtres, les destructions en tout genre. De plus, ce qui faisait une des forces de la France était son système social, très solidaire lui aussi, est maintenant en danger et en déclin. On sait qu'une réforme est actuellement en cours d'élaboration sur l'assurance chômage. Une partie est même déjà passée pour diminuer au niveau des indemnités ou au niveau du temps dont vous disposez où vous pouvez percevoir le chômage. De manière générale, la couverture sociale et le système de santé, les assurances chômage, tout est en difficulté. En ce qui concerne la couverture sociale, tout ce qui concerne les remboursements de soins, de médicaments, on sait qu'il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont soit plus remboursés ou plus remboursés à 100%. Attention, hein, je ne dis pas que la sécurité sociale en France ne rembourse plus rien. Bien sûr, ça reste encore une des forces du pays. Mais malheureusement, elle est quand même sur la pente descendante. On sait que le déficit et que la dette du pays ne fait qu'augmenter et que du coup, il y a pas mal d'économies à faire pour le pays à ce niveau-là. Bref, je ne suis pas expert dans ce domaine, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne maîtrise pas le sujet. Mais néanmoins, le fait est que ça diminue, ça descend, c'est de plus en plus compliqué. Et ici, je ne parle que des mesures et des impacts sociaux, économiques et sociétals. Je n'aborde même pas l'aspect religieux qui, si vous êtes musulman, vous le savez probablement plus que moi, si vous vivez en France, est devenu extrêmement compliqué. Les débats sur le port du voile, les débats sur les différentes constructions de mosquées, les débats sur le ramadan, les débats sur... Vous avez vu que chaque semaine, il y a un nouveau débat fait sur les musulmans en France. Il n'y a quasiment plus de dissimulation, ça ne se cache même plus. Il y a vraiment une attaque qui est portée sur l'islam en France et depuis plusieurs années maintenant, même dans les pays à l'international, les pays anglo-saxons, ils ne cessent de le relever, malheureusement c'est comme ça. Et donc tout cela fait qu'il y a une certaine fatigue de la communauté musulmane en France qui cherche un refuge dans d'autres pays. Et c'est pourquoi la question de la vidéo aujourd'hui est, est-ce que le Maroc en 2023 est une bonne destination où partir s'installer? Alors, est-ce que le Maroc est une bouffée d'oxygène? Si on estime que l'Europe est en déclin, peut-on dire que le Maroc, malgré encore une fois toutes les améliorations qui restent à faire, est sur la pente ascendante de son côté? Alhamdulillah, durant toutes les crises que j'ai évoquées, les crises de carburant, de pénurie de médicaments, etc., etc., au Maroc, nous n'avons absolument pas connu ces manquements. Le pays a toujours été alimenté et approvisionné correctement. On a bien sûr connu l'inflation et on la subit toujours, hein, comme le monde entier. Mais dans l'ensemble, toutes les mesures qui sont prises au Maroc vont dans le sens d'améliorer le pays et la population. Côté santé, le système de prise en charge et de remboursement s'améliore. Il y a certes beaucoup de progrès encore à faire, ce n'est pas parfait et on n'est pas encore au niveau de la France sur ce sujet-là. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, vraiment la couverture sociale s'améliore. Et puis il y a aussi, et c'est mon opinion, une certaine bonne harmonie du peuple marocain très solidaire. Vous savez, il n'y a pas de fraction entre les peuples au Maroc. Il y a vraiment une certaine unité. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est l'effet Coupe du Monde 2022, mais je pense que c'était quand même déjà là avant. Il y a quand même une entraide, une entente dans la population marocaine. Et c'est vraiment, vraiment agréable à vivre au quotidien. Le système des impôts s'est lui aussi amélioré, puisque si vous souhaitez ouvrir une société au Maroc, vous avez aujourd'hui le statut auto-entrepreneur, qui est vraiment une vraie facilité pour démarrer son activité. Pour les autres statuts, vous avez l'imposition qui a été revue et simplifiée pour arriver à une imposition unique de 20%.
comme j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos pour la majorité des sociétés. Et donc aujourd'hui, le Maroc ne représente pas seulement un pays où il fait bon vivre, où le climat est agréable toute l'année, c'est aussi un pays politiquement stable, alhamdulillah, un pays sécurisé, un pays où l'on peut se projeter sur le long terme. Et même si vous n'êtes pas marocain d'origine ou que vous n'avez pas la double nationalité, le Maroc permet d'avoir la résidence, d'avoir la carte de résidence. Certains autres pays, comme les Émirats par exemple, si vous voulez vous projeter sur le long terme avec votre famille, c'est beaucoup plus difficile au niveau des papiers de l'administration. C'est difficile de se sentir chez soi. Eh bien, le Maroc permet cela. Alors, la question de la vidéo qui était est-ce que c'est le bon moment pour partir? J'ai envie de vous dire que ça a toujours été le bon moment. Sélectionnez soigneusement votre région, élaborez, étudiez votre projet professionnel pour ne pas arriver et repartir aussitôt. Et puis un jour, tentez le coup. Et comme j'aime bien le dire, 100% des gens émigrés et heureux au Maroc ont tous tenté leur chance. Alors comment partir, par où commencer? Eh bien commencez par le commencement. Assurez-vous d'avoir un projet professionnel, un emploi, une entreprise à lancer, une activité en ligne, quelque chose pour démarrer votre vie professionnelle sur place. Personnellement, si vous n'avez aucun métier à proprement parler, pas de formation spécifique, essayez de vous tourner vers les activités en ligne, de trouver un moyen de générer des revenus sur Internet pour garder une certaine liberté géographique et pouvoir être mobile. Les gens, souvent, quand on leur parle de revenus en ligne, ils pensent tout de suite développeur Internet et vous disent mais moi je suis pas informaticien, je ne suis pas dans le métier, c'est compliqué pour moi. Mais non, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres de façons de gagner de l'argent sur Internet. Testeur, pigiste, écrire des articles, photomontage, vidéomontage, assesseur, etc., etc. Et puis si vous êtes simplement commerçant, eh bien vous pouvez vendre vos produits en ligne, ouvrir votre commerce et votre boutique. C'est tout simplement facile aujourd'hui d'ouvrir un site en ligne. Vous avez des plateformes comme Shopify ou comme WooCommerce avec WordPress. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour faire votre propre site internet. Vous faites vos produits, vos photos, vous les mettez en ligne. Vous payez un peu de publicité pour vous faire connaître et ensuite vous essayez de vendre vos produits. C'est vraiment accessible à tout le monde. Attention, je ne dis pas que c'est facile et que n'importe qui peut venir et le faire. Il y a du travail en amont, mais si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez clairement réussir et être à votre compte est une liberté qui est inestimable. Ensuite, une fois votre activité, votre projet professionnel bien défini, sélectionnez la région qui vous semble la plus adaptée à vos besoins. J'ai d'ailleurs ajouté un chapitre Tour du Maroc dans mon guide Partir vivre au Maroc où je décris les avantages et inconvénients des principales villes marocaines. N'hésitez pas à y jeter un œil, le lien est dans la description. Une fois que vous avez votre activité et votre ville d'accueil, eh bien je vous conseille de prendre un logement meublé à vos débuts pour ne pas avoir à investir dans le mobilier à votre arrivée. Et ensuite, ça vous permet d'apprendre à connaître votre ville, les différents quartiers, les différentes écoles, avant de vous projeter sur le plus moyen long terme vers un logement longue durée et non meublé. En plus de mon guide, j'ai pas mal de vidéos sur les différents thèmes des déménagements, des différentes écoles au Maroc qui sont disponibles, comment trouver un emploi. Je vous invite vraiment à parcourir ma chaîne si cela peut vous aider, c'est le but. Si j'arrive à vous faciliter, j'aurai réussi mon objectif, alhamdulillah. Si vous avez d'autres questions, faites-moi part en commentaire, je serai ravi de vous répondre ou de vous aiguiller. D'ailleurs, pour ne rien rater des prochaines vidéos, conseils et astuces, tâchez d'être abonné à la chaîne YouTube, pas mal de vidéos sont prévues, Inch'Allah. Je vous laisse d'ailleurs avec la vidéo des différentes écoles au Maroc. Beaucoup me posent la question en commentaire, du coup je vous l'affiche. Elle devrait vous être utile. Et pour ceux qui ne restent pas, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.